Félicitations, vous êtes encore ton sur un film intense incontournable afin de dormir. We Bury the Dead. Lors d'un déploiement top secret de l'arme américaine, une arme impulsion expérimentale a explosé accidentellement. Et le voisin est instantanément devenu un enfer sur Terre. Tragédie Dead In et les habitants Elba sont naturellement tous morts. ODA in un instant et les habitants Elba sont naturellement tous morts. En un instant, l'opinion publique mondiale a totalement explosé. 2 jours après l'accident, la situation a enfin été initialement maîtrisée, pour achever plus vite les travaux après la catastrophe et calmer l'opinion. Le gouvernement a dépensé une fortune pour recruter des bénévoles, pour aider les soldats tout gré ensemble. Le Rhône avait tête l'une d'entre eux. Cependant, le but de son voyage n'était pas l'argent, mais pour chercher au moment de l'accident son mari qui se trouvait justement en voyage d'affaires sur l'Ève. Bien que les informations disent qu'il n'y a aucun survivant sur l'île, elle gardait encore un peu d'espoir. Bien que l'avion a atterri sans encombre, Ava a suivi la file vers le bureau d'enregistrement. Mais après quelques pas, leurs téléphones ont été confisqués de force. Visiblement, il se passe sur l'île des choses que le monde extérieur ne doit pas savoir. Après entre dans l'attente temporaire. Elle a découvert que la plupart des bénévoles de étaient en fait tous elles pour chercher leurs proches. Arthur, un accident aussi grave. Vlad, Arthur, un accident aussi grave. Arthur, un accident aussi grave. Vlad, les gens non concernés ne viendraient certainement pas risquer leur vie. Les gens non concernés ne viendraient certainement pas risquer leur vie. Sauf bien SR, ceux qui manquent cruellement d'argent. Mais ce qu'Ava n'avait pas prévu, c'est que l'âge-tel que son mari avait réservé pour son voyage se trouvait pile dans la zone centrale de l'explosion. C'est encore un brasier Elba aujourd'hui. Donc, par mesure de sécurité, le type de bénévole ne pouvait travailler qu'un prix free. Finalement, Ava a été affecté l'équipe de nettoyage des corps. Cependant, avant le débat, le responsable a annoncé une nouvelle tranche. Ils savent qu'au cours du sauvetage, l'arme a découvert que certaines victimes présentaient des signes de résurrection. Bien qu'il n'ait plus de battements de cœur depuis longtemps, les signaux électromagnétiques de haute intensité, on réactive les cellules cérébrales des défunts. Ces morts vivants n'ont aucune conscience de leur vie antérieure. Ils sont lents et ne présentent aucune agressivité. Si des morts vivants sont découverts pendant le nettoyage, il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter. Il suffit d'allumer un bidonnet de signalisation, et les militaires viendront immédiatement s'en occuper. Une fois les instructions données, tout le monde est monté dans le bus vers la zone de mission. Les bénévoles ont été repartis par groupe de 2 pour travailler. La partenaire d'Ava est une femme aux cheveux courts. Les deux entrent dans une maison et ont commencé leur premier nettoyage. Le courant ici avait été détruit depuis longtemps par l'impulsion. Elles ont donc utilisé des lampes de poche pour s'éclairer. Voyant qu'il n'y avait pas de corps au rez-de-chaussée, la partenaire elle monte directement au premier étage pour vérifier, tandis qu'Ava s'est rendue seule dans la cuisine. En voyant les pâtisseries sur la table manger, elle a supposé que la famille préparait le thé à ce moment-là. Elle a alors carré le rideau pour regarder dans la cour. Elle a effectivement trouvé une famille de 3 personnes au sol. Leur visage était congestionné et leur mort atroce. Mais il n'y avait aucune trace de fuite ou de lutte. Comme s'ils s'étaient effondrés avant madame de pouvoir réagir. Les deux ont déplaqué les corps au bord de la route, en attendant que le chariot élévateur de l'arme les emmène. En regardant le nombre croissant de cadavres devant elle, le partenaire d'Ava resta silencieux pendant longtemps. Finalement, ses défenses psychologiques furent totalement brises, et il se retira directement de cette mission de volontariat. Cependant, peu après son départ, un bénévole sortit en courant de la maison de CT, et s'accroupit devant la porte vomissant sans arrêt, tandis que son partenaire Clay, derrière lui, semblait anormalement calme. Après un bref change de regard entre Clay et Ava, les deux forment tacitement un nouveau binôme. Ils entrent dans une autre maison pour chercher des corps. Ce nouveau partenaire était comme une machine transporter les corps sans motion, sans porter de masque. Il s'occupait des restes en pestant la mort sans broncher. Voyant quel point il travaillait dur, Ava était perplexe. Alors tout le monde était venu sur l'île que pour retrouver des proches. Mais Clay déclara qu'il n'avait plus de famille depuis longtemps, et qu'il n'était bénévole que pour gagner de l'argent. Les divers cadavres dans la piste étaient terrifiants. Certains étaient morts sur le canapé, d'autres devant la table manger. Il y en avait madame qui jouait au poker dans la salle de bain, et qui était mort subitement sur place. Après avoir nettoyé quelques autres corps, ils rencontrent un problème de taille. Un corps de plus de 150 kilos. Leur force combine ne suffisait pas à le soulever. Ils finirent par appeler du renfort pour y parvenir enfin. L'heure du déjeuner arriva rapidement. Pendant le repas, tout le monde discutait de la situation sur l'île. Quelqu'un dit avoir surpris une conversation entre soldats, semblant discuter de la manière de griller les morts vivants. Seulement, juste présent, aucun bénévole n'avait vu quoi ressemblaient réellement les morts vivants. C'est alors qu'une vieille femme s'est éclata en sanglots, suppliant sans cesse qu'on ne lui enlève pas son enfant. Elle insistait sur le fait que l'enfant pourrait peut-être revivre, bien que les gens comprenaient ses sentiments, mais un corps en donc opposition et inconscient n'aurait aucun sens. Madame s'il revenait la vie, arrivèrent rapidement. Ava et Clay se remirent au travail. Alors qu'ils cherchaient attentivement des corps, un cri retentit soudainement c'était, semblant avoir troublé l'une des morts vivants dont parlait l'arme. Quelques coups de feu. L'inquiétude d'Ava grandit encore. Elle pensa que si son mari était aussi devenu un mort-vivant, il serait sans doute abattu immédiatement. Elle devait donc atteindre la zone centrale au plus vite, pour trouver son mari avant les autres. Ensuite, il commença à inspecter le garage d'une maison. Ava examina attentivement avec sa lampe de poche. Soudain, elle vit une traîne d'empreintes de pas ensanglantes, alors que la lumière clairait plus loin. Elle découvrit effectivement un mort-vivant derrière Tagre, mais il restait immobile et hbt, sans aucune réaction au bruit extérieur. Voyant cela, Clay se précipita dehors pour allumer un fumigne, et en regardant un autre mort-vivant trop limine par l'arme,
Ava sut qu'elle ne pouvait plus attendre. Au cours des jours de travail suivants, elle réussit à se procurer une carte de lit, et y traça un itinéraire d'Aï vers la zone centrale, prévoyant de splitser discrètement la première occasion. Mais contre toute attente, peu après être sortie, elle fut prise sur le fait par le responsable. Ava fit semblant d'être calme disant qu'elle touffait, qu'elle voulait juste prendre l'air dehors. Mais en disant cela elle oubliait qu'elle portait encore son sac d'eau. Son mensonge grossier fut immédiatement démasqué. Voyant son plan échouer, Ava dut retourner au camp. Et elle alla trouver Clay pour lui demander de l'aide. Après l'avoir coûté, il déclara que la situation la pris fuite et DJ si grave, et encore bien pire dans la zone centrale plus proche de l'explosion. Le mari d'Ava n'avait absolument aucune chance de survie, moins de revenir d'entre les morts et de devenir un mort-vivant. Et ces paroles ont résonné profondément en Ava. Il s'avère que pendant ce temps, Ava n'avait cessé d'observer les morts vivants. Elle a remarqué que dans les yeux des morts vivants, une lueur de détresse passait parfois. Cela suggère qu'ils conservent probablement encore une conscience humaine. C'est pourquoi elle ne peut toujours pas abandonner son mari. En entendant cela, Clay apprend que cette femme devant lui semblait mentalement instable. Mais que ce soit par compassion ou par désir d'avoir une relation avec Ava, il a fini par accepter directement sa demande de partir ensemble. Seulement leur position actuelle était encore TRS, loin de la zone centrale. Ils devaient d'abord trouver un moyen de transport avant de décider de la suite. L'aube, ils se sont rendus directement au garage de réparation voisin. Comme prévu, ils y ont trouvé une moto en tas de marche. Alors que Clay essayait la moto avec enthousiasme, Ava écarte nonchalamment une bêche en plastique sur le CT. Plusieurs cadavres aux postures tordues sont apparus soudainement devant ses yeux. Ces personnes semblaient être en train de faire la fête de leur vivant. Le désastre soudain les a tués sur le coup avant qu'ils ne puissent réagir. Clay s'approche pour chercher des casques. Quand Ava est attirée par un bruit étrange, elle a suivi le son et a effectivement trouvé un mort-vivant. Mais contrairement aux fois précédentes, ce mort-vivant n'a pas seulement ragi la lumière. Madame son regard vers Ava était rempli d'agressivité. Et il ne cessait de grincer des dents. Ava, que fais-tu? Éloigne-toi d'elle. Sous l'insistance de Clay, ils ont réussi à rejoindre un petit chemin par la porte arrière. Après se assurent qu'il n'y avait personne d'autre aux alentours, ils ont alors prudemment démarré la moto. Clay à fond toute allure vers la zone de quarantaine. Le chemin était plomb dans un silence de mort, sans aucune trace de vie. Seules quelques voitures détruites par la catastrophe gisaient en désordre au milieu de la route. Si Ava et Clay avaient aussi conduit une voiture, ils auraient probablement été bloqués au mi-chemin depuis longtemps. Graisse la guillie de la moto pour se faufiler. Ce trajet semblait se dérouler sans encombre. Cependant leur joie fut de courte durée, car plusieurs véhicules de patrouille militaires sont arrivés en face. À 3C68, plusieurs véhicules de patrouille militaires sont arrivés en face. Effrayés, ils se sont précipités pour se cacher derrière un véhicule. En ce moment de tension extrême, un mort-vivant capable de marcher est apparu derrière eux. Il ressemblait en tout point à un zombie. Juste au moment où ils pensaient être sur le point d'être découverts. Le convoi militaire s'éloigne de plus en plus. Tous deux ont enfin pu pousser un léger soupir de soulagement, après avoir confirmé qu'il n'y avait plus de danger. Ils sont renoncés sur la moto pour poursuivre leur route. À mesure qu'ils approchaient de la zone centrale, la fumée nière par les explosions spécissait. L'odeur creux de BRL et de cadavres en décomposition l'étouffaient presque tous les deux. Heureusement, en passant devant une ambulance abandonnée, ils ont réussi à y trouver des masques gaz. Mais ils ont également remarqué un phénomène étrange. Les zombies ici semblaient devenir plus actifs. Madame avec seulement la moitié supérieure du corps, il rampait encore sur le sol, et il faisait preuve d'une grande agressivité. Il n'osait pas s'arrêter un seul instant. Il voulait seulement trouver rapidement le mari d'Ava, puis quitter ce lieu de malheur. Ils ont continué à rouler ainsi pendant on ne sait combien de temps. Le réservoir de la moto était enfin presque vide. Ils sont arrivés à une station-service pour une courte pause. Le long trajet avait l'escalier perclus de courbatures. Pour le remercier de son aide tout au long du chemin, Ava lui a gentiment fait un massage pour le détendre, afin de s'assurer que Clay puisse continuer à conduire pour l'aider chercher son mari. Cependant, juste à ce moment d'elle, des bruits de pas l'une léger et l'autre lourd se sont soudain fait entendre derrière eux. D'où sort ce type? Clay pensait que ce type n'était pas dangereux. Mais la seconde suivante, l'autre est soudainement devenu violent. Il cesse de plaquer rapidement vers les deux. C'était la première fois qu'il rencontrait une telle situation, il était éparse. Heureusement, l'apparition d'un soldat a exolé la crise temps. Ensuite, le soldat a de l'art. Plus cela trâne, plus ces zombies deviennent violents. Et le seul moyen de les arrêter, c'est de les tuer une nouvelle fois. Ils savent que le soldat s'appelle Harris. C'est le capitaine responsable de cette zone. Voyant les deux s'introduire dans la zone centrale, il a demandé la raison TRS sérieusement. Ava Cest dit quoi pour tout et lui avait sauvé la vie. Elle a donc coop et dit la vraie. Elle a dit qu'elle était bénévole pour la récupération des corps. S'introduire ainsi en tête que pour retrouver son mari dont elle ignorait le sort. En entendant cela, Harris a sans doute son regard s'est nettement adouci. Mais personne ne savait si sa réaction était sincère ou non. Il a d'abord détenu les deux spermes, puis il a déclaré qu'avant de recevoir des instructions de ses supérieurs, il devait rester ici temporairement. Seule Ava ne pouvait s'empêcher de penser son mari.
Mais dans son esprit, outre les souvenirs d'eau, il y avait aussi le faux grandissant avec son mari. Madame, lors de leur dernière séparation, ils étaient venus parler de divorce. Puisqu'ils étaient arrivés là, alors pourquoi risquer de venir chercher son mari? En fait, Ava a toujours su au fond d'elle qu'elle l'aimait toujours profondément. En pensant la fois où ils ont parlé de divorce, c'était probablement la dernière fois qu'ils se voyaient. Ava ressentait une culpabilité indescriptible. Pourtant alors, quelle telle prime. Harris a soudainement ouvert la porte. Harris, il a dit que Clay était en fivelo pendant qu'il était distrait. Il a dit que Clay était en fivelo pendant qu'il était distrait. Il craignait qu'il ne rencontre un danger